Salut à toutes et à tous, 11e journée des éliminatoires de Coupe du Monde 2002, zone âme sud avec la rencontre entre la Colombie et la Bolivie que nous allons vous proposer dans quelques instants ici à Bogota. L'équipe de Colombie qui joue gros pour le compte de cette 11e journée, puisque l'objectif est tout simplement de repasser de l'autre côté de la barre fatidique des 5 premiers. Elle est actuellement classée 6e, cette équipe colombienne. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est pas en passe d'être qualifiée pour la Coupe du Monde 2002 en s'imposant ce soir face à la Bolivie. Elle repasserait 5e, c'est-à-dire qu'elle repasserait devant l'équipe d'Uruguay et pourrait disputer un barrage contre le vainqueur de la zone Océanie. La compo des équipes, avant de retrouver Eric Péco, on la découvre tout de suite, cette compo avec la Bolivie pour démarrer. Fernandez sera dans les buts, défense à 3 avec Pena, Arana, Sandy, Rojas et Ribeiro seront sur les côtés. Justiniano, Colque et Vaca au milieu de terrain, et puis deux attaquants, Cardenas et Coimbra. Pour la Colombie, c'est Oscar Cordoba qui sera dans les buts. À l'arrière, on va retrouver González, Dinas, Yepes et Bedoya. 3 milieux de terrain qui seront Mauricio Serna, Grisales et Aristizabal, et puis 3 attaquants. Et quels attaquants! Faustino Asprilla, Juan Pablo Angel et Victor Bonilla, un des tout meilleurs buteurs du championnat de France. C'est une attaque qui fait rêver. Bonsoir Eric. Bonsoir. Je disais que c'est une attaque qui fait rêver. C'est tout simplement une très belle équipe, cette équipe de Colombie. On connaît beaucoup de joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas de son adversaire d'un soir. Oui, on va être très franc. La Colombie, on connaît. C'est une belle équipe. Et voilà le type de match que la Colombie va avoir, c'est-à-dire gagner à tout prix. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être accrochés par la Bolivie. S'ils veulent avoir un espoir, c'est le match gagné et rien d'autre. Alors la Colombie qui reste sur une défaite lors de la journée précédente des éliminatoires, une défaite vraiment rageante pour cette équipe entraînée par Luis Garcia, puisque les Colombiens s'étaient inclinés face au Brésil à la 93e minute avec un but de Roque Junior, une victoire qui n'était pas du tout, une défaite qui n'était pas du tout méritée, et ils ont vraiment envie de prendre leur revanche ce soir dans cette zone âme sud. Ils ont vraiment les moyens de se qualifier pour le mondial 2002, ces Colombiens. Oui, j'avoue que ça fait partie des équipes qu'on souhaite voir, puisqu'ils jouent un bon ballon et qu'ils ont déjà une culture. C'est une équipe qui depuis quelques années quand même est habituée à faire les grandes compétitions, et donc on serait déçus de ne pas les y trouver. Alors face à eux la Bolivie qui est en très fâcheuse posture. Voilà le coup d'envoi qui vient d'être donné. Un premier contre pour Juan Pablo Angel, l'attaquant de West Ham, fauché à l'extérieur de la surface de réparation. Que va dire monsieur Wilson Souza, l'arbitre brésilien de cette partie? Ce sera un coup franc, parce que la faute était évidemment à l'extérieur de la surface de réparation. Mais Eric, ça part très très fort. Et le ton est donné, oui. La Colombie, comme je vous disais auparavant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut mieux dans ces matchs-là d'ailleurs prendre vite l'avantage si c'est possible, puisque chaque minute qui passe conforte l'équipe qui va défendre, parce que la Bolivie aujourd'hui risque de jouer très défensivement en essayant de tenir un 0-0 et pourquoi pas peut-être accrocher un petit but, mais on y croit peu. Alors, et là, quand on peut réussir, voilà, ouais. La faute, elle est indiscutable. L'arbitre avait le choix entre deux solutions, un petit carton jaune et pratiquement le dernier défenseur peut il aurait pu expulser Fernandez avec ce tacle kamikaze du gardien de but bolivien. Bon coup franc pour les Colombiens après moins d'une minute de jeu, et c'est justement Asprilla qui va s'y coller. Faustino Asprilla qui enroule son ballon directement dans le mur bolivien, et les joueurs au maillot vert entraînés par Carlos Aragonés qui peuvent se dégager. Deux mots sur le match aller entre ces deux équipes, Eric. Ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde 2002. C'était lors de la 2e journée éliminatoire, et la Bolivie et la Colombie avaient fait match nul, un but partout. But d'Erwin Sanchez pour la Bolivie, qui est absent ce soir. Erwin Sanchez, le joueur de Boavista. Égalisation de Jairo Castillo, le buteur de Vélez Sarsfield, qui est également absent ce soir. Décidément, les buteurs ne sont plus là. Mais il en reste du côté surtout... il en reste quelques-uns. Il y a notamment Victor Bonilla, l'attaquant du Toulouse Football Club, qui marche plutôt très bien et qui est assez courtisé par les plus grands clubs européens, d'après ce qu'on entend. Oui, c'est un peu dommage cette saison avec Toulouse, puisque lui met pas mal de buts, mais son équipe risque quand même de redescendre quand même. Il était un petit peu esselé dans cette attaque. Bonilla qui doit marquer pratiquement 50% d'ailleurs des buts de Toulouse. Un Bolivien qui essaye de se mettre
à l'attaque et c'est Bonilla justement qui fait cette remise en jeu. Asprilla avec Angel. Victor Bonilla, le voici le Toulousain qui nous avait confié l'hiver dernier que la sélection nationale était bien entendu une de ses priorités et le fait d'être présent en Corée et au Japon l'année prochaine était non seulement important mais quasiment vital pour le football de son pays qui sort de périodes difficiles, on va dire. Oui, et puis pour lui c'est quand même une vitrine supplémentaire, même s'il a brillé avec Toulouse. Si d'autres clubs souhaitent l'enrôler et qu'on voit que dans sa sélection il continue à marquer, c'est quand même ça qui va le faire vendre, on va dire. Intervention musclée de Mario Yepes, le défenseur de River Plate. Bedoya a changé de côté là-bas pour aller chercher Gonzalez. Et la Colombie qui repose le ballon, qui ne s'enflamme pas quand même, puisque... Ah si, quel public derrière. Aussitôt que ça rentre dans la zone de vérité. Un public très très chaud ici en Colombie. Freddy Grisales, milieu de terrain de cette équipe colombienne. Avec un ballon récupéré encore une fois par les joueurs de Luis Garcia. Grisales dans ses œuvres. Ah, ça va être dur. Effectivement, les défenseurs boliviens sont bien en place. Ils sont pas loin de leur 18 mètres. C'est pas mal fait ça avec ce plan du public là. Le réalisateur qui aurait pu rester sur l'action. Ah voilà, ce sont ces passes-là qui vont être importantes. Frappe lointaine sur la barre transversale. Elle était signée Faustino Asprilla. Oh, quelle alerte encore une fois sur le but de Fernandez. Frappe fabuleuse. Ah, il redescend en plus, oui, oui. Là, c'est un miracle. J'allais dire, il va falloir arriver dans la zone, mais apparemment, il y a des frappeurs. Et même si ça va être difficile de rentrer, ils ont cette solution-là. Les joueurs de tête, ils les ont. Les frappeurs, on vient de voir. Oh, regardez encore cette frappe, Eric. Il y a un peu toute la gamme. Ah oui, elle redescend dernière seconde. Voilà, et le gardien l'effleure. Il est possible que voici la touche vraiment. L'ancien buteur de Parme, de Newcastle, qui porte désormais les couleurs de Fluminense au Brésil, après avoir évolué à Palmeiras également. Regardez cette frappe, effectivement, qui redescend. Hein. Bel arrêt. De toute façon, le gardien bolivien peut se préparer. Il aura les gants très chauds. Ah, il va avoir du boulot, il va briller. Alors on tergiverse un petit peu parce que vraisemblablement le mur ne serait pas à distance. Un droitier, un gaucher, normalement c'est pour un gaucher, mais... Grisales est en position, on a également vu à ses côtés Bedoya qui est monté, c'est pour Grisales, ça passe largement au-dessus. Non, et puis le positionnement n'était pas idéal pour un droitier, c'est vrai qu'après la solution c'est de passer au-dessus du mur, c'est délicat, ce sont les coups francs les plus durs. Parce que le mur n'est rarement à la distance et après il faut quand même que le ballon redescende. Le gardien de but avait une vue assez large. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle pression et la constance de la pression qui va être mise par les Colombiens. Et comment tactiquement ils vont essayer de peser. Ils vont remonter le ballon justement avec Bedoya. C'est pas mal fait ça, ce ballon pour Aristizabal qui accélère. Il est face à Rojas. Et ce sera un corner concédé par le défenseur bolivien. On dit toujours que la meilleure des choses c'est le contrôle, mais là quand on fait semblant de faire un contrôle et qu'on laisse passer, c'est un dribble. Même sans toucher la balle. L'anticipation. Alors attention sur corner. On les sait également très dangereux ces Colombiens. Sortie un petit peu hasardeuse de Fernandez et heureusement tout le monde est passé au travers. Ce sera un nouveau corner pour les Colombiens, même si on essaye d'affirmer le contraire dans les rangs boliviens. Je crois qu'il y a le pression. Angel qui passe au travers. L'ancien attaquant de River Plate également. Juan Pablo Angel parti pour la première ligue anglaise avec West Ham qui joue pas beaucoup d'ailleurs en Angleterre en ce moment. C'était pourtant un des tout meilleurs buteurs dans le championnat argentin la saison passée. Tout à l'heure on faisait effectivement le décompte des joueurs qui
qui sont un peu sortis, ce sont les Colombiens qui sont à l'extérieur et pas les Boliviens. Absolument. On a eu beau un petit peu chercher dans tous les gros coins. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Et quand ils ont réussi à sortir, c'est plutôt en deuxième division dans les championnats européens. Mais... Ouais, il y en a 2 qui jouent en Espagne, effectivement, dans cette équipe de Bolivie. C'est Juan Manuel Pena, qui est titulaire ce soir, qui évolue à Valladolid. Et puis José Fernandez, le gardien de but, qui lui porte les couleurs de Cordoba. C'est en Espagne aussi, mais en D2. Et donc on peut imaginer que ça va être légèrement déséquilibré. Il y a également Sandy qui joue en Argentine, mais en D2 au Gimnasia Jujuy. Nouvelle récupération de balle pour les joueurs au maillot jaune et bonne prise de balle de Fernandez. Cette fois le voici, ce gardien de but qui évolue en Europe et donc en Espagne, on vous l'a dit. Donc ça va être compliqué, j'ai l'impression, ce soir pour cette équipe de Bolivie avec Pécou. Ah, je plains l'attaquant. Il est tout seul devant. Oui. Ah non mais c'est aussi bien, c'est aussi une façon de jouer. Ils savent qu'ils sont moins forts, il faut s'organiser en conséquence. Je pense que simplement le but du jeu c'est de ne pas en prendre 5 et peut-être de faire un hold-up. Donc on s'organise, on joue à 8 derrière, voire 9. Et puis s'il y a une petite chance, ils la joueront. Ouais, mais tout est bien en place. Et nous, pour notre plaisir, c'est de voir comment la Colombie va solutionner le problème de cette défense renforcée. Comment ils vont passer ce bloc. Alors on parlait des joueurs colombiens qui ont tendance à s'expatrier. On en connaît 3 dans cette équipe, même s'il n'y en a qu'un qui est titulaire ce soir. C'est bien entendu Victor Bonilla. Mais vous en avez 2 autres également qui sont soit sur le banc, soit en réserve de cette équipe, qui sont souvent appelés. C'est Farid Mondragon. Et puis le jeune prodige, ou en tout cas annoncé comme tel, Trésor Moreno, qui joue également à Metz, qui a des petits problèmes en ce moment, qui ne marche pas très fort avec le FC Metz. Et Mondragon, c'est bien le jeune homme qui a des problèmes de papier. Oui, c'est ça. Absolument. C'est pas encore solutionné. Bedoya. Aussi Bedoya qui joue au pays, lui, qui est un des rares à évoluer encore en Colombie, au Deportivo Cali. Serna. On voit aussi Mauricio Serna. Allez, maintenant il faut quand même aller trouver une passe un peu plus décisive, parce que là, tourner. Mauricio Serna qui va jouer avec Bedoya, le latéral gauche, qui joue vraiment en position très avancée. Mais c'est vrai que, étant donné, comme on le disait, qu'il n'y a qu'un attaquant dans cette équipe bolivienne, c'est beaucoup plus facile pour les 2 latéraux de monter. Attention tout de même. Ouais, bon tacle de Mario Yepes qui va obtenir une faute. On va bien le revoir parce que c'était... j'allais dire très propre. Oui, il est quand même là, les 2 pieds levés. C'est interdit. Même si il nous a paru être clair ce tacle, les 2 pieds qui ne touchent pas le sol en même temps, c'est une faute. Sandy à la lutte avec encore une fois Faustino Asprilla. Et cette fois, c'est le Colombien qui a fait faute. Voilà, un coup d'œil sur le banc colombien avec les remplaçants. Je suis en train de guetter. J'ai pas vu Farid Mondragon. Effectivement, ce serait Miguel Calero qui serait remplaçant ce soir. Ils sont 3 d'égale valeur en Colombie. C'est dire la qualité des gardiens colombiens quand on connaît la qualité de Farid Mondragon, qui est actuellement un des tout meilleurs gardiens du championnat de France, peut-être même le meilleur. Et quelquefois ce sont des générations, ou tout simplement parce qu'il y a une bonne école de gardiens de but. Oui, il y a des pays qui forment plus à certains postes. Oui, quand on était allé rencontrer Farid chez lui à Metz, il nous avait expliqué un petit peu l'histoire et qu'en fait ils se connaissent avec Cordoba et Calero. Les 3 gardiens se connaissent depuis l'âge de 13-14 ans. Ils ont été pratiquement élevés ensemble au niveau sportif. Et ils se suivent depuis toutes les sélections de jeunes. Mauricio dit Chicho Serna avec González, Dinas. En voici Serna. Grisales
Sur le côté, là-bas, Gonzalez est monté. L'ouverture à destination de Faustino Asprilla. Angel est au centre. Il a tenté la frappe directe. C'était peut-être bien Victor Bonilla qui était parti sur la droite d'ailleurs. Ouais, qui était complètement... Ah non, Asprilla. Asprilla, ouais, qui était en bout de course. C'est-à-dire que normalement, là, il est tout seul. Donc, c'est facile à faire. Et puis, sa dernière foulée est trop longue. Il était en bout de course, tout simplement. Et là, l'adresse n'existe plus. Asprilla est capable, à cet endroit-là, de la poser où il veut, en général. Le voici, le premier ballon pour Oscar Cordoba. Tandis que l'on aperçoit le banc bolivien avec Carlos Aragonés, le sélectionneur national. Et la Bolivie, on disait, en mauvaise posture dans ces éliminatoires. La Bolivie qui n'est pas, on peut le dire, une des grandes nations d'Amérique du Sud en football, même si elle a eu, il y a quelques dizaines d'années, ses heures de gloire. On va dire oui, que ce sont des faire-valoir avec le Venezuela. Après, dans les équipes mal classées, on est surpris de voir le Chili. Ouais. Eh oui, dernière Coupe du Monde, quand même, ça a sans doute fait partie des équipes qui nous a fait le plus vibrer. Oui, avec une belle génération. Bon, effectivement, Zamorano arrive en fin de carrière. Oui, Salas. Salas, c'est encore jeune. Oui, mais c'était surtout très fort. Oui, très fort. Attention encore à cette possibilité pour les Colombiens avec le relais d'Asprilla en Angel maintenant. Un ballon repoussé qui va être récupéré par ces Boliviens. Yepes. Le tacle de Mario Yepes. Récupéré par Aristizabal qui va même obtenir un coup franc. Le voici, Aristizabal. Oui, c'est quand même à lui qu'incombe le rôle de gérer, d'organiser, de faire les bons choix dans le... S'il faut écarter, s'il faut faire une passe décisive, ouais, c'est lui qui va donner le rythme un peu du match. Bon centre, encore une fois on cherchait la tête de Angel. Sortie de Fernandez et le gardien bolivien qui s'est blessé sur cette action. Le centre était remarquablement travaillé. Regardez la sortie, oui, il y a eu un contact avec le coude d'Angel. Il a mis tout son cœur. Malgré les mains plus hautes, il a pris... Oui. Le poste de gardien de but est un métier à risque. Absolument. Oui. Alors on a parlé de la mauvaise surprise que nous fait le Chili actuellement, qui est plutôt une bonne équipe et qui n'est pas bien classée. L'autre surprise dans l'autre sens, Eric, ce serait peut-être l'Équateur. L'Équateur qui pour la première fois de son histoire a battu le Brésil. Ça a été vécu comme un coup de tonnerre ça hier en Amérique du Sud. Le Brésil à la suite de ça est en train de se mettre une pression énorme. Ouais. Parce que s'ils vont être à la lutte, ça va se jouer à très très peu de choses. Et ce genre de points perdus par les grosses équipes contre, allez, on va dire, une équipe considérée comme faible ne s'attrape pratiquement jamais. Il faut imaginer que peut-être les Uruguayens gagneront facilement leur match parce que, effectivement, Venezuela, Bolivie, Pérou, on les gagne facilement. Et le Brésil pourrait regretter cette absence. En tout cas, pour l'instant, ceux qui font la bonne affaire dans cette zone Amérique du Sud, ce sont les compatriotes de José Luis Chilavert, le Paraguay qui est allé s'imposer en Uruguay 1-0 et qui prend seul la deuxième place de ce classement. On imagine déjà l'Argentine terminée. Ils sont déjà en roue libre déjà pratiquement. Et le Paraguay, c'était limite au départ et maintenant ça devient un des bons favoris. Attention. Et la Bolivie qui réussit à ressortir un petit peu mieux. Ils arrivent à placer quelques petits contres là. Ils vont rentrer dans les 18. Rojas avec une tête renversée. Mais entre arriver dans les 18 et se montrer dangereux, il y a quand même un monde. Cardenas avait tenté sa chance là de loin. Et qui aurait imaginé que l'Équateur batte le Brésil? Donc voilà, le football permet aussi ce genre de mésaventure, de joie ou de... Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire du football que l'Équateur bat le Brésil. Alors ça a été une fête nationale là-bas, mais c'est un drame à Rio en revanche. Encore un entraîneur qui risque sa tête. Ah oui, Léon, l'entraîneur brésilien qui a quelques cheveux à se faire. Grisales. Mauricio Serna. Changé de côté là-bas. Bedoya.
La Colombie, il faudrait qu'ils jouent un ton plus vite quand même, puisqu'ils prennent trop leur temps pour remonter ce ballon. Les Boliviens sont déjà bien en place. Alors même s'ils sont plus faibles, quand on est dans sa zone, il est possible de tenir. Et surtout de récupérer le ballon haut comme ils viennent de le faire. Ils arrivent à ouvrir là rapidement à destination de Coimbra. Coimbra qui est en face à face avec Dinas. Centre de Coimbra, mais belle intervention de Bedoya. Relance un petit peu hasardeuse en ce moment. Le premier quart d'heure dans l'esprit était bon pour les Colombiens. Ils avaient haussé le rythme. Ribeiro. Et là, ils sont revenus. Ribeiro qui arrive à centrer. C'est pas terminé pour la Bolivie. Attention à ce ballon enroulé. Oscar Cordoba. Allez, presque tranquille quand même, hein, le gardien de Boca. Récupération, Pena. Ouais, personne qui vient faire jouer. Ils ne sont même plus bien placés, les Colombiens. Cette équipe de Bolivie qui finalement risque de donner un petit peu plus de fil à retordre qu'on ne le pensait, Eric. Et la Bolivie qui reste dans ses éliminatoires, si je ne m'abuse, sur un match nul. 0-0 face à l'Uruguay. Il ne faut jamais mésestimer qui que ce soit en sport. Pas qu'au football d'ailleurs. Ouais. Il faut respecter une équipe comme la Bolivie, c'est d'essayer de les enfoncer le plus vite possible. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Oui, ça s'est rééquilibré. Serna. Oscar Cordoba qui peut dégager loin devant. Ce ballon là dévié par Angel pour Victor Bonilla. Bonilla qui a réussi à passer devant son adversaire direct, mais il n'a pu empêcher ce ballon de sortir. Le voici, le Toulousain. Quelle belle arme que la vitesse. C'est simple, on balance, j'allais dire, très loin devant. Et Bonilla est encore capable d'aller dévancer les défenseurs. Ah, mais si le Colombie n'arrive pas à remonter le ballon correctement, pourquoi pas jouer un petit peu kick and rush. Oui, ça peut s'envisager, effectivement. Pas tout de suite, puisque là, on est quand même qu'au début. Il faut essayer de poser le jeu, ils en sont capables. Mais il ne faut pas qu'ils s'enlisent. Voilà, personne ne bouge. Bedoya. On a juste une solution. Angel, numéro 9, qui est obligé de redescendre. Étonnant quand même. Allez, voilà, c'était là. Là, ça va. Ou il n'a pas de solution, ou il ne l'a pas trouvé. Mais c'est déjà des actions qui sont mortes-nées avant de commencer là. Dinas, González avec Freddy Grisales qui marche un petit peu sur le ballon. Grisales et Faustino Asprilla qui ne peut récupérer cette balle. Attention au contre bolivien, même si ça a été relancé un petit peu trop fort tout cela. Et la vraie surprise côté bolivien, c'est l'absence, on le disait, de Erwin Sanchez, surnommé Platini pour ses coups francs célèbres en Bolivie. Mais célèbre en Bolivie seulement, parce que ça fait rien. Quand un joueur est à droite, il est à droite, que ce soit en France ou en Bolivie. Non, on en rigole fréquemment avec Xavier Barret le lundi, puisque Sanchez joue à Boa Vista au Portugal et qu'on ne l'a encore pas vu marquer un coup franc. Bon. Et donc effectivement Erwin Sanchez qui, enfin à ce que je sache, n'est pas blessé pour l'instant, donc c'est quand même étonnant. C'est quand même une pièce maîtresse de cette équipe bolivienne. Bonne intervention d'Oscar Cordoba entre temps. Mais qui touche déjà beaucoup trop de ballons. Et voilà, et pas de marquage. Et les Colombiens qui laissent faire. C'est vraiment les 5 premières minutes où ils ont poussé depuis. Ouais. Ils se sont installés dans un faux rythme qui peut les gêner quand même. Ah, c'est maintenant là que ça se passe. Une passe décisive. Et, oui. Et le joueur à qui il la donne, de toute façon, n'était pas en mouvement, donc c'est encore pas facile. Les Colombiens, Eric, qui restent sur des performances quand même assez mitigées dans ces éliminatoires Coupe du Monde. On se souvient qu'ils ont alterné le bon et le moins bon. Ils sont allés gagner au Chili, mais ils ont perdu à la maison contre le Paraguay. On s'en souvient avec les CRS, là, enfin les CRS locaux qui étaient obligés de protéger les tireurs de coups francs. Ça fait rien, ils sont quand même capables de montrer, j'allais dire, un fond de jeu
et un rythme bien supérieur à celui qui est en train de nous imposer là. Ribeiro. Ou alors tout simplement c'est une tactique et ils veulent faire sortir les Boliviens Ah, ça pour sera pas avoir idiot non plus. des espaces dans leur dos. Mais j'y crois pas. Coimbra. Ribeiro encore. Oh, il est passé, Et attention, voilà, oui. à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, sans problème pour Oscar Cordoba. Heureusement qu'il y avait l'intervention de Dinas également pour gêner le tireur bolivien. Voilà, qui gagne son 1 contre 1. Petit pont. Ah, il lui reste. Il y avait la deuxième lame, comme on dit, qui était là pour freiner. Encore un bon jaillissement. Avec Justiniano. Une longue ouverture là-bas pour Cardenas. Contrôle de poitrine avec un contrôle orienté dans la surface de réparation et intervention de Gonzalez. Il faut écarter, il faut faire vivre ce ballon au lieu de le garder là, oui. Gonzalez avec Gonzalez. Asprilla. Déjà c'est pas bon signe. Quand un joueur à chaque fois garde le ballon, le touche 3 fois et le retransmet après, ça ne donne pas de rythme. Ouais, ça Ce manque qui un donne peu de de rythme, fluidité, voilà. hein. Le plus possible c'est à une touche. Dinas de la tête, tranquillement avec Mario Yepes et Faustino Asprilla qui est déjà, on l'a vu, en train de ronchonner aux avant-postes. Hein. Serna. Avec Victor Bonilla. Serna. Au milieu de 3 verts. Gonzalez. Grisales. Chicho Serna. Ah, c'est sorti. Colombie qui se met en difficulté toute seule là. Un peu poussif hein, quand même. Hein. Et non, quand on ne prend pas le dessus sur une équipe, on rate des passes, on rate des contrôles, on ne peut pas accélérer le jeu. Il va falloir le déclic, un joueur qui fasse la différence en dribblant peut-être, en faisant vraiment une passe profonde. Mais les passes latérales ne font pas avancer. Serna, tentative d'ouverture, meilleur buteur colombien pour l'instant dans cette compétition. C'est tout simplement Castillo, hein, l'absent du jour. Estizabal. Il a voulu jouer avec Bonilla. L'idée était bonne, mais même si il récupère ce ballon, il n'a même pas d'appui autour. Il aurait fallu qu'il se débrouille tout seul. On va attendre avec impatience le moment où ils vont mettre la surmultipliée. Ils ne pressent même pas, voilà, même à 30 mètres de leur but. Ils laissent jouer les Boliviens. Ça, c'est un petit risque quand même. Maintenant, récupération pour les Boliviens avec Justiniano. Attention là, quand on arrive à 25-30 mètres, ça peut être dangereux. Une bonne sortie de Dinas. Voilà, mais le ballon, au lieu d'être devant, il est derrière. Asprilla. Ça fait perdre une demi-seconde. Mais pour en faire ce qu'en fait Faustino Asprilla. Et là, il n'a pas d'excuse majeure. Oui, c'est une grosse faute technique. Ouais, il est en train de remettre le terrain en disant qu'il y a eu un fourbon. Ah, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai quand même. Ah, il a un petit peu raison. Hein. La pelouse paraît bonne, mais il y a eu un léger fourbon. Voilà. Pour se rassurer, le joueur se dit c'est pas moi. Nouveau coup de sifflet de monsieur Wilson Souza, l'arbitre brésilien. On va rendre le ballon aux Boliviens pour cette faute sur Coimbra. Je croyais que les bijoux étaient interdits. Ils le sont. Ils le sont. Vous avez vu la chaîne d'Asprilla? Oui. Il y a une chaîne en or, elle doit faire au moins 3 kilos. Bah, le danger, c'est tout simplement que quelqu'un accroche. Oui. Donc on peut s'étrangler avec. Déjà, ça peut se casser très vite. Les boucles d'oreilles aussi, ce sont des choses qui sont protégées avec du scotch, je crois. Oui. Pour pas se blesser ou blesser le. Ouais, on va rendre ce ballon à Oscar Cordoba.
pour une faute. Ouais, la voici cette faute. Mais c'est une gentille faute, ça. C'est très intelligent. C'est-à-dire qu'au moment où on met juste le bras, voilà, non, mais on pose le bras gentiment et ça déséquilibre le sauteur. Donc juste le sauteur, ce qu'il faut. Voilà, au lieu qu'il fasse 50 cm de détente verticale, il en fait plus de 15. Forcément, ça handicape. Et oui. Mais c'est pas très visible. L'arbitre qui était à 20 mètres, de toute façon, c'était dans le dos, il n'est pas sûr de le voir. Fernandez pour dégager son camp. Tête de Serna. Aristizabal, Bedoya. Changer de côté, c'est pas mal fait ça de la part de Bedoya pour Gonzalez. Il y a des espaces sur la droite et on va lancer rapidement Angel. Angel avec Bedoya ou Aristizabal plutôt. Mais la Bolivie est déjà bien en place. Ça pouvait être une contre-attaque et ils sont revenus en arrière. Alors ça veut dire que les Boliviens se replacent très bien ou très vite. Là il a pris un coup. Les Colombiens n'ont pas l'imagination à la minute où on parle et le tonus pour surprendre. Un bon jaillissement encore une fois d'Arana. Asprilla qui fait le tour et qui accélère. Oh, ça va vite pour Faustino Asprilla. Il y aura un corner tout simplement. Mais on a vu que lorsqu'il veut bien se donner les moyens d'accélérer. Oui, les jambes. Là, il a fait ses 20 mètres très très vite. Et au moins il a poussé. Allez, à la demi-heure de jeu peut-être ce corner, ce serait bien pour les joueurs de Luis Garcia. Premier poteau, il y a des bons joueurs de tête, mais si les corners sont au premier poteau à ras de terre, les joueurs de tête n'auront pas l'occasion de briller. Aristizabal, voilà. Une tête, il y a eu un coup de sifflet. Je ne sais pas s'ils sifflent leur jeu, mais ça ne me paraissait pas très évident. Dommage, la remise était belle. C'est une posée pour le. Il y a eu un petit règlement de compte au milieu. Peut-être revoir cela. C'est Justiniano qui est resté au sol. Ça nous a un peu échappé dans la bataille. Raúl Justiniano qui porte les couleurs de l'équipe de Blooming en Bolivie. Fernandez directement sur Bedoya. Aristizabal, Serna avec Grisales. Maintenant il y a une possibilité sur la droite. Gonzalez il va lever la tête. Ouais, c'est pas mal fait ça pour Asprilla s'il arrive à temps. Et dégagement encore une fois en catastrophe de Pena. Ça sera un nouveau corner. C'est bien fait parce que ça avance un peu dans le jeu. Mais pour l'attaquant de récupérer ce genre de ballon à la lutte avec le défenseur à chaque fois, on ne va pas dire que c'est un vrai cadeau. C'est un ballon offensif mais difficile à récupérer. La chose intéressante, c'est que maintenant ils sont dans les 18. Il y a une possibilité sur ce corner. Et deuxième corner au ras des pâquerettes. Une nouvelle possibilité pour Gonzalez qui arrive à centrer ce ballon sur la tête de Victor Bonilla. Et ça passe au-dessus de la cage de Fernandez. Le voici, le Toulousain. Et on s'échauffe sur le bord de la touche déjà. Ce qui veut dire que l'entraîneur n'est pas complètement content là. Peut-être pour mettre un petit peu la pression. Oui, ça peut être une habitude également. Certains coachs font échauffer pratiquement tout le match. Souvenez-vous à Liverpool, Gérard Houllier qui les a envoyés par les trois s'échauffer chacun leur tour. Voilà, faut prévoir ou pallier à une blessure. Il faut mieux qu'un joueur soit prêt tout de suite. Victor Bonilla, le voici encore une fois. Réalisateur qui s'attarde bien volontiers dessus. Lui qui avait été meilleur buteur du championnat colombien, c'était il y a 2 saisons. Il avait marqué 35 buts dans la saison. C'est là qu'il s'était fait repérer avant de partir pour l'Espagne, puis pour la France. Ah oui, quand on dépasse ce nombre de buts, c'est pas mal. C'est qu'on est à droit. Et que ce soit, j'allais dire, à n'importe quel niveau. Quelquefois, j'entends des joueurs qui mettent 25-30 buts. On me dit, oh oui, en niveau D3, niveau même D4. Quand on met des buts à quelque niveau que ce soit, ça veut dire qu'on est très adroit. C'est toujours dur de les mettre au fond.
Oui, c'est pas ce qui vous posait le plus de problèmes pourtant à l'époque, Eric. Oui, non. Mais quelquefois, quand on est devant, on a besoin aussi de partenaires pour vous faire briller. Parce que sans être alimenté, vous n'y arrivez pas non plus. Une des grandes choses que j'ai appris au bout de quelques années, c'est que c'était vraiment un sport collectif. Et quelquefois, des joueurs brillants l'oublient en se disant je vais transformer un match à moi tout seul, mais c'est pas... C'est rare, c'est très très rare. C'est possible, oui. Mais pas tout le temps. Non, il ne faut surtout pas commencer comme ça. Et pour revenir à Victor Bonilla, qui est pour l'instant en tête, ou quelque chose comme ça, bien placé en tout cas dans le championnat de France, 14 ou 16, je ne sais plus. S'il avait mis tout ce qu'il a tenté, il en serait à 30 ou 35. Ou même on va dire ce qu'il a raté, parce qu'il se crée énormément. Il en a raté pas mal. Il a cette faculté de faire beaucoup d'appels, de se créer beaucoup d'occasions. Le revoici le Toulousain. La lutte là avec le défenseur bolivien qui a eu le dessus. Oui, Bonilla, pour revenir à lui, c'est clair, c'est très vrai. Ouais. Il se crée minimum 4-5 occasions par match et il a touché beaucoup de bois et il aurait pu avoir 10 buts de plus. Mais il tente beaucoup, donc c'est ça qui est bien aussi. Sur cette contre-attaque, sortie d'Oscar Cordoba. C'est bien, il fallait y aller. Allez, il faut aller plus vite là. Gonzalez. Il a tenté le dribble extérieur et avec l'élan en fait il peut garder ce ballon. Grisales, il a Serna à côté, il préfère jouer dans les pieds de Bedoya. Bedoya, un appel de balle encore une fois de Victor Bonilla. Et les deux hommes ne se sont pas compris. Non, et surtout un défenseur bolivien qui avait raccroché le maillot. Donc au moment de l'appel, il est resté collé. Monsieur l'arbitre n'a rien dit. Le long dégagement de Fernandez. Ça, c'est une chose qu'on retrouve dans tous les pays. On sait jouer avec le maillot. Coimbra, pas mal Coimbra, cet attaquant là de l'équipe de Bolivie. On a vu le contrôle en pleine course. Le voici, ce numéro 9. On ne pensait pas le voir autant. Qui porte les couleurs du club d'Oriente Petrolero. Milton Coimbra. 25 ans. Ce sera une possibilité intéressante pour cette équipe bolivienne. Avec ce corner qui passe devant tout le monde. Attention, deuxième poteau. Bonne intervention. Et le contre qui va être emmené par Bonilla justement. Ouais, super, parce qu'il est en train de lui faire. Là, il est un petit peu trop gourmand, Victor. Oui, mais c'était dans le sens du jeu quand même. S'il réussit à faire le décalage sur son adversaire direct, derrière, là, il avait 30 mètres tout seul. Et Asprilla qui serait venu l'aider. Asprilla, il était seul plein champ. Oui, mais si Bonilla passe, après le défenseur d'Asprilla est obligé de choisir, c'est-à-dire de rester au marquage, mais on va toujours vers le ballon. Sans problème. Donc pour faire un décalage, le dribble ne veut pas... il faut dribbler. C'est une des solutions pour faire un décalage. Coup de sifflet de Monsieur Souza. Et la relance pour Gonzalez. Gerson Gonzalez qui joue également au pays, l'América. Qui récupère beaucoup de ballons à chaque fois. La sortie de son équipe, ça passe par lui. Apparemment de son côté, il n'y a personne dans sa zone, donc c'est le joueur libre. Et quand on est le joueur libre, il faut apporter encore plus devant. Voilà, il a 30 mètres devant lui. Sortie de balle avec Justiniano. Ribeiro. Ribeiro qui n'est pas attaqué, qui continue son effort. Et 3 jaunes devant lui. Et les 3 le regardaient venir. C'est le joueur de Boca Junior, Ticho Serna, qui est intervenu sur cette action. Attention à ce ballon dans la surface de réparation d'Oscar Cordoba. Coup de sifflet de Monsieur Souza. Et ça va permettre aux Colombiens de se dégager. Mario Yepes.
très vite de l'autre côté. Aristizabal avec Grisales qui retrouve le ballon. Accélération de Grisales. On n'hésite pas quand même dans cette partie à balancer de longs ballons devant, hein, Eric. Bah oui, parce que les deux milieux de terrain ne trouvent pas les solutions techniques. Voilà, là ça va pas mal se dérouler parce qu'ils sont capables quand même de la garder. Et il va me faire mentir, je le sens. Et il était passé à Sprilia. Ah, il s'est aperçu qu'il a obtenu une faute. Qu'il y avait un contre un à jouer. Est-ce qu'il a obtenu cette faute? Non. L'arbitre a même estimé que c'était l'inverse. Il était face à Arana. Arana qui, au lieu de se livrer, oui, était déjà parti dans son camp, avait anticipé. Bonne intervention de la part d'Aristizabal. Les Colombiens qui vont pouvoir se relancer. Il reste 5 minutes à disputer dans cette première mi-temps, Eric. Et autant l'équipe entraînée par Luis Garcia était partie sur le chapeau de roue. Oh la belle manchette. Ouais, autant ils étaient partis très fort, autant ils nous déçoivent un petit peu. Hein. Pour l'instant, la Bolivie est bien revenue dans cette première mi-temps. Première seconde, on s'est dit ça y est, ils ont mis le feu, ils vont mettre le feu. Et le feu s'est éteint pratiquement dans les premières minutes. Oui, parce qu'en 20 secondes, il y a eu le déboulé de Angel. Oui. Un corner, deux corners. Il y a eu le ballon sur la barre transversale. Et puis la Colombie a laissé, j'allais dire, la Bolivie s'en sortir tranquillement. Ouais, ils ont desserré un petit peu l'étreinte. C'est vrai que c'est pas toujours pratique de mettre la pression, de partir fort et de. Mais bon, quand on met la pression, on la met pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est possible. Et ça n'a pas été le cas. Oula, attention le tacle de Sandy. Et justement, je disais que chaque minute qui passe va permettre aux Boliviens d'avoir des grands espoirs. Et ils vont resserrer. Et comme par hasard, les contres vont être pour eux. Et voilà. Voilà comment on peut commencer un match qui va bien se passer. Il n'était pas en jeu. Il n'était pas du tout en jeu. Là, le petit pas que le défenseur fait, il le fait un peu trop tard. Et un dixième trop tard. Bedoya. J'ai toujours l'admiration d'ailleurs pour les défenseurs qui arrivent à s'aligner pratiquement au mètre près. Quand on voit tous les paramètres possibles. Le départ du ballon, plus ses partenaires qu'il faut surveiller à droite et à gauche. Oui, non, il y a des joueurs très doués. Oui. Un joueur qui se tord de douleur. Et Mauricio Serna est averti et écope du premier carton jaune de cette partie. C'est Serna ou Bedoya? Je pense pas qu'il même Aristizabal plutôt. Il veut pas vraiment lui faire mal. Non, c'est Serna. Pas le même. Oui, c'est ce jeu-là, mais la pelouse a l'air souple et j'ai vu quand même plusieurs joueurs glisser sur des appuis. Voilà, Chicho Serna averti dans cette partie pour une faute sur Vaca. Il n'a pas l'air d'accord, le capitaine colombien. Ça va pas changer grand chose. Pour l'instant, Vaca est toujours au sol. Joselito Vaca, qui lui aussi joue à Oriente Petrolero, tout comme Milton Coimbra ou encore le défenseur Arana. Ils sont 3 dans cette équipe à porter les couleurs d'Oriente Petrolero. Les rouges tous, très joli nom. Monsieur Souza, il arrive encore à sourire malgré la défaite humiliante du Brésil. On vous le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, face à l'Équateur. L'Équateur qu'on range dans les 4 équipes, qu'on rangeait au début. Les 4 équipes qui n'avaient pratiquement aucune chance. Et qui sont en train de grappiller, de se retrouver dans les 4 que. Ah oui, parce que si ça s'arrêtait là aujourd'hui, eh bien l'Équateur serait à la Coupe du Monde 2002. Oui. Ah mais c'est exotique, il y a toujours une petite surprise. Souvenez-vous le Honduras. On peut remonter loin, mais il suffit qu'il y ait 2-3 joueurs dans ces générations un petit peu hors normes. Bon, dans la Bolivie, on cherche un petit peu, on n'a pas trouvé de joueurs de classe. Il y
y a des bons joueurs, bien évidemment. Ils n'ont pas de petits plus. En Colombie, il en reste quand même des bons joueurs. Oui. González. Freddy González qui va jouer avec Aristizabal. Serna pour González là-bas. Voilà, qui va repiquer au centre González. L'ouverture en deux temps, Victor Bonilla qui décale sur le côté avec ce ballon maintenant. C'est trop tard. Ah, c'est dommage. Au départ, c'est bien joué. Le bon coup, c'est la bonne ouverture. Et puis, quand je vous disais qu'on joue à une touche pour accélérer le jeu, là, il y a eu deux fois une touche. Et on a imaginé que ça pouvait aboutir. Angel qui est sanctionné, regardez. C'est pas le même. L'arbitre brésilien qui siffle contre Juan Pablo Angel. Au moment de la tête, ça retombe un peu sur le bras. Ça va permettre en tout cas à José Fernandez de pouvoir se dégager. Et peut-être de finir la mi-temps sans en avoir pris un seul. Dinas. Et ça, il l'aurait peut-être pas imaginé avant le match. Allez, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. On a tenté le 1-2, il y a eu le 1, mais pour le 2, Bonilla était au sol. Bonilla qui réclame le carton lui aussi. Ah, mais il n'est pas tout seul. Asprilla, il est remonté, Faustino Asprilla. Alors les jaunes, au lieu de discuter, il ferait mieux d'accélérer le jeu plutôt que de discuter là. Allez, la dernière possibilité peut-être de cette première période. Quand on parle beaucoup, c'est qu'on n'est pas bien dans sa tête et dans ses jambes. On essaie de se raccrocher à autre chose. González. Angel avec un ballon dégagé. Récupéré par Serna. Oula. Oui. Grosse engueulade entre guillemets entre Monsieur Souza et Faustino Asprilla. Serna. Luis Garcia à la mi-temps, à mon avis, ne sera pas content. On ne reverra pas la même image de la Colombie. Il devrait les secouer un petit peu. Oui, et ils vont se faire secouer également par les quelques 50 000 personnes du stade de Bogota. Là. Il y a de fortes chances. Ils ne sont pas quand même venus pour... Il y aura un corner pour terminer cette première période. Et en plus, on sait que malheureusement, est-il besoin de le rappeler, lorsque certaines parties du public n'est pas contente en Colombie, ça peut faire très mal. Souvenez-vous, la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec le malheureux défenseur Andrés Escobar qui avait été assassiné pour avoir provoqué un penalty. C'est geste extrême là. Dans les extrêmes, dans la folie, c'est du fanatisme. Là, ils n'y sont pas encore. Et Monsieur Wilson Souza pour se sauver, qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Eric, on en reste sur ce score de 0-0. On marque une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième période de ce match entre la Colombie et la Bolivie. A tout de suite. Retour ici pour cette deuxième mi-temps entre la Colombie et la Bolivie. 0-0, c'est le score après 45 minutes de jeu. Eric Pécou, et là il va falloir vraiment que les Colombiens nous montrent autre chose. Ils étaient partis, on le rappelle, sur de bonnes bases en première période, en début de première période, et puis après ça a été un petit peu plus poussif face à ces Boliviens. Des bonnes bases, mais sur quelques minutes, et puis après ça s'est complètement équilibré, alors qu'on s'attendait à, j'allais dire, une équipe seule. Et la Colombie est en train de se mettre dans de sales draps, puisque chaque minute qui passe, on le répète, donne un petit espoir aux Boliviens qui vont rester derrière, s'installer et essayer de tenir ce fameux 0-0. Pour eux, ça serait effectivement la bonne opération. Mais à la mi-temps, M. Luis Garcia, à mon avis, a recadré un peu tout le monde. 2 changements opérés justement par Luis Garcia à la mi-temps dans cette équipe colombienne, avec la sortie du numéro 10 Aristizabal remplacé par Viveros, joueur de Cruzeiro, et la sortie du Toulousain Victor Bonilla qui est lui remplacé par Ferreira, garçon qu'on connaît un peu moins. La sortie de Bonilla, petite surprise parce que Bonilla, on l'a vu plutôt bien. Il a fait une bonne première période. Beaucoup d'appels. Il a été sans doute le plus dangereux. Par contre, Aristizabal faisait partie de ce milieu de terrain qui n'arrivait pas à accélérer le jeu, que ce soit par des passes ou que ce soit par le décalage en 1 contre 1.
Donc peut-être qu'on va attendre de Viveros de donner un peu plus de rythme à ce milieu de terrain et à faire vivre la balle. Ballon récupéré par les joueurs colombiens avec Dinas. González, le voici, Ferreira avec son numéro 8. González, ouverture là-bas à destination de Faustino Asprilla et coup de sifflet de monsieur Souza. Ça va être un bon coup franc pour ces Colombiens. Et Asprilla a souvent des ballons justement comme ça, dos au but, alors que sa qualité première, c'est quand même dans le sens du but. Gros plan à la fois sur Asprilla et sur Angel. Beaucoup de verre quand même dans cette surface de réparation. Il y a du monde. Là, il faut essayer de ne pas être trop près de son défenseur pour pouvoir sauter. On parlait des maillots, on parlait des bras. Peut-être le pied gauche de Bedoya. Voilà, c'est bien donné par Bedoya. Deuxième poteau avec la tête de Faustino Asprilla. Un ballon dégagé par la défense bolivienne, mais qui va revenir dans les pieds de González. Pas mal joué ça pour Ferreira, justement. Le ballon est contré. Ce sera un corner concédé par la Bolivie. Oh là oui, la bataille. Ah oui, il y a bagarre, c'est Angel qui prend ce ballon de la tête. Et comment voulez-vous que l'arbitre juge ça? C'est-à-dire que c'était de deux côtés. C'est où il y a carton des deux côtés, où on laisse dans le doute, on se dit ça fait partie du jeu. Mais c'est tellement délicat à arbitrer puisque la sanction ne peut être que le penalty. Le coup franc dans l'autre sens. Une décision difficile à prendre. Bonne intervention encore, Mauricio Serna pour la Colombie. Un nouveau coup de sifflet pour cette faute sur Dinas. Solide défenseur, ce Dinas. Arley Dinas, qui joue à Tolima. On renverse complètement le jeu là-bas à destination de Gerson González. Accélération de Grisales qui va centrer, deuxième poteau, c'est très puissant, ça va aller jusque dans les pieds de Viveros qui s'appuie justement sur Ferreira et ballon contré par la défense bolivienne. Un bon tacle de Mario Yepes qui obtient la touche en plus. Des Colombiens qui ne trouvent toujours pas la solution. J'aimerais les aider un petit peu et puis voilà. Que faire quand on est dans cette position-là et que devant, soit on a un mur vert, tourner, oui. Il faut faire circuler le ballon. Et oui, le plus vite possible. Voilà, et puis trouver des appuis. Oula. Trouver ces fameux appuis entre les deux lignes de défenseurs. Alors, on a vu l'intervention virile de Mario Yepes. Il n'y a rien de plus dur que de ne pas avoir débloqué un match. C'est vrai qu'il faudrait peu de choses parce qu'avec un but, ça changerait complètement les données dans cette partie. D'un côté ou de l'autre, si ce sont les Boliviens qui le prennent, ils seront obligés de sortir quelque peu. Enfin, si ce sont les Boliviens qui marquent, là, ça va être le siège après sur le but Fernandez. Le problème reste entier. Et là, c'est plus à 9 derrière, mais à 10. Ah oui, là, tout le monde derrière. Pena, directement sur la tête de Mario Yepes. Bedoya. Bedoya qui me fait une belle impression là-bas sur le côté gauche, là, avec son numéro 20. Il est intéressant, ce joueur. Gerardo Bedoya, qui joue au Deportivo Cali. Ouais, qui s'en sort bien. Là, c'est aussi un joueur latéral qui a très peu de joueurs dans sa zone, mais qui se sort bien des quelques ballons qu'il a à gérer. Asprilla qui a récupéré ce ballon et qui va obtenir un coup franc. Et Asprilla qui est obligé de se battre sur des ballons quand même qui ne sont pas des cadeaux. Il devrait avoir des ailiers qui lui apportent ça sous le nez. Et c'est lui qui est obligé de lutter, de batailler ce poteau de corner, alors qu'il devrait être devant le but. González. La tête d'un défenseur bolivien, c'est celle de Sandy.
Nouveau corner pour les Colombiens. Le réalisateur qui s'attarde encore une fois sur Henrel. Il connaît la détente du numéro 9 colombien. C'est pas très bien joué tout ça. Il joue un petit peu à l'envers, ces Colombiens. Ah, ils poussent, ils sont là, mais sans donner l'impression vraiment de jouer leur va-tout. Voilà, on voit même dans leur regard, dans leur façon d'être, que bon, ils n'ont pas l'air d'être plus pressés que ça. Moi, je serais eux quand même, je serais quelque peu inquiet. Allez, ça va être encore sur un voilà, belle ouverture à destination de Juan Pablo Henrel pour l'ouverture du score. Ouais, voilà. Et voilà. Ouais, superbe. Il a fallu une superbe ouverture de Faustino Asprilla et le geste technique. Voilà, un premier contrôle orienté qui élimine parfaitement. J'ai pas de doute, mais bon, on va le revoir peut-être plus lentement sur la dernière passe. Oui. Ah, il est content, Juan Pablo Henrel. Parce que tout son mouvement était bon pour la finition. Là, j'aimerais qu'on le revoie vite. Et Henrel, contrôle orienté. Ça va mieux du côté des supporters à Bogota. Ils étaient inquiets, nous aussi. Et il est superbe ce premier but, Eric. Oui, parce que c'est... Regardez, l'ouverture d'Asprilla. Hop. Et Henrel qui vient crocheter. Au niveau du hors-jeu, ça se joue un peu. Ah, c'est limite. Ouais, là, on n'a peut-être pas la vue qui correspond. Voilà, c'est là où il enclenche bien. Il fait la différence. Et derrière, le petit ballon, oui. Ah, c'est son fameux contrôle. Et là, et derrière, bonne élimination parce qu'il y avait le choix de frapper tout de suite. C'est pas encore ici qu'on verra s'il était hors jeu. Henrel, voilà, bon bien crochet. Équilibré. Et il prend le temps. Le voici le premier but. Regardez, on va voir là. Là, ça va être très clair. Voilà. Asprilla qui arrive à faire la différence. Et non, il n'y a pas hors jeu. Et encore le dernier petit pas du dernier défenseur. Un petit peu en retard. Au fond, qui fait le pas. Attention à la reprise. Bon, allez, c'est voilà, parti. il est débridé ce match, enfin. Ah, ça va faire du bien à toute cette équipe colombienne, à tous les supporters de la Colombie, et puis à Henrel, l'ancien buteur de River Plate, parti pour West Ham, qui ne joue pas beaucoup en Angleterre, qui joue pour ainsi dire pas du tout d'ailleurs. Ça va lui faire du bien de savoir qu'il peut encore marquer des buts, surtout comme celui-ci. Il était pas tout fait. Il fallait encore crocheter le gardien. Oui, il a bien géré la dernière seconde. Oh, ce sourire. Oui. Ah, ça, c'est un garçon qui est vraiment intéressant. Ah non, je m'attendais à ce qu'il fasse encore un signe de croix. Parce que non. C'est aussi voilà, ça va. Toute la gamme des petits gris-gris. Ancienne terreur de River Plate. Partenaire, j'allais dire indissociable. Si, on a fini par les dissocier. De Javier Saviola. Petit Argentin. Et là, je pense que les Colombiens, tout d'un coup, le ballon va circuler plus vite. Ils vont tenter plus de choses. Ça va débrider ce match. Pour le Dinas pour le coup franc. Je cherche une expression. Oui, depuis le début, ils jouaient avec ce que j'appelle petit bras, c'est-à-dire que personne n'osait vraiment prendre l'initiative. Personne ne voulait prendre le risque du dribble décisif. Elle a peur de mal faire, oui, ça existe aussi. Facile pour Fernandez, là, ce bon coup franc de Dinas. Alors on va voir un petit peu si les Boliviens vont pouvoir sortir un petit peu plus et essayer de prendre un peu le jeu à leur compte. Les moyens. S'ils en ont les moyens, surtout. Ça joue rapidement Viveros. Tiens, il va y avoir un changement dans les rangs boliviens. Avec un joueur frais qui se prépare à faire son entrée sur le terrain. Et c'est un attaquant. Si j'ai bien vu le numéro 20, c'est ça. C'est Suarez qui va rentrer. Oui, puis ça paraît logique. Là maintenant, son dispositif défensif va être dépassé. Il est obligé de prendre quelques risques et d'aller épauler son attaquant. Attention.
Bolivien à l'attaque avec ce ballon relâché par Oscar Cordoba. Il avait tenté sa chance de loin. Et c'est surtout un ballon avec un effet que je ne connaissais pas. Il était bizarre ce ballon. Je ne sais pas comment techniquement il a pu réaliser ça. Voilà, c'est bien fait là de la part de González pour son gardien de but. Ballon dans les pieds de Viveros. Viveros qui n'est pas attaqué, qui continue avec Angel. Tentative de 1-2 et interception de la défense bolivienne. Ça va repartir avec Sandy. Et là on s'aperçoit effectivement qu'au milieu de terrain ça s'écarte un petit peu. Avec Yepes tranquille. Bedoya avec Viveros. L'ouverture encore une fois pour Angel. Angel qui est signalé hors jeu. Ça se joue encore une fois à pas grand chose. Il va falloir qu'on le revoie ça. Regardez, si il est hors jeu. Il y est. Il part de derrière effectivement. Là on sent qu'il va y avoir forcément plus d'espace maintenant. Et oui. Là, les défenseurs jouent un peu plus la ligne. Ils vont monter d'un cran, ces Boliviens, donc ils vont ouvrir des brèches. Suarez qui va faire son entrée. Et comme on sait qu'Asprilla, malgré son âge, va encore vite. Angel est en train de trouver des solutions derrière la défense. Lui, c'est plutôt des appels en diagonale. Un corner en faveur de la Bolivie. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait, ce changement, les Boliviens? On revoit le but avec la passe millimétrée de Faustino Asprilla. Bon extérieur qui emmène le ballon juste sur un petit mètre pour pouvoir... Attention, deuxième poteau! Oh, que c'était dangereux! Il avait été laissé complètement seul sur cette action. Le joueur bolivien, c'était Arana en l'occurrence, le défenseur central bolivien qui était monté. Et en football, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. La preuve. C'est pas vraiment une occasion bien structurée, mais elle existe. Et le défenseur central qui se retrouve à la finition. Ah oui, nos amis colombiens. Il me semble se font un plaisir. Il n'y en a qu'un, mais on va vous le repasser. Il n'y en a qu'un pour l'instant, mais il vaut cher, Eric. Oui. Parce que au moment où on parle, ça permet à la Colombie de revenir dans la bonne partie du classement, celle qui permet d'aller à la Coupe du Monde, ou en tout cas d'attraper la 5e place. Place de barragiste, on rappelle. Qualificative, oui. Place de barragiste face aux vainqueurs de la zone Océanie, ce qui a priori ne paraît pas être une tâche insurmontable. Même si on sait que l'Australie a fait de gros progrès en matière de football. Oui, ils sont maintenant pratiquement au niveau, on va dire. Oui. Australie finaliste des derniers championnats du monde des moins de 17 ans. Battu uniquement par le Brésil au tir au but. C'était sur notre antenne. Et quand on commence à avoir des nations au niveau des jeunes, en sachant le décalage qui existait il y a quelques années, c'est toujours quand même un peu les grosses équipes. Récemment, on a surveillé, effectivement, quand on voit le Portugal au niveau où ils sont, on s'aperçoit aussi que depuis une dizaine d'années, cadet, junior, moins de 21 ans, les Portugais, pour un petit pays, sont capables d'avoir des générations de joueurs quand même qui se tiennent. Portugal qui a fait bonne intervention, qui a fait la bonne opération cette semaine dans la zone Europe, dans son groupe 2. Alors qu'ils étaient menés 2-0 par les Pays-Bas, ils sont revenus à 2 partout. Asprilla, Faustino Asprilla qui va tenter sa chance de loin. Il a été contré. Ballon récupéré par Viveros. Viveros à la lutte là avec Ribeiro et on ne s'est pas compris. Il propose la solution, il demande le 1-2 dans les faits et il ne le fait pas dans la course. Il ne va pas au bout de son idée. C'est quand il offre ce ballon, c'est clair que pour l'attaquant qui venait l'aider, c'était pour aller dans le sens du but. Fernandez vient de passer l'heure de jeu ici à Bogota avec ce score d'1-0 en faveur des Colombiens face à la Bolivie. Ouverture du score signé Juan Pablo Angel, 52e minute.
Esprilia. C'est de l'aide et tout d'un coup on en voit surgir deux. Il y a toujours une jambe qui traîne, hein, côté bolivien. Coimbra, la lutte avec Dinas. Pas très heureux à l'avant-centre bolivien ce soir. Et puis même si par bonheur elle avait réussi à attraper ce ballon, ses partenaires étaient loin. Attention le gardien. Attention Fernandez qui était sorti de façon très hasardeuse, on va dire. Et Asprilla qui avait récupéré, a attendu pratiquement 1 seconde, 2 secondes. C'est très long quand on est dans les 18 mètres. Il n'y avait pas un de ses partenaires qui sollicitait le ballon au deuxième poteau. Il s'est retrouvé dans l'obligation de frapper. Faustino Asprilla, hein, vous voyez, malgré son âge avancé. Oui. Il a encore des jambes. Il a des jambes. Ce sera un corner pour la Colombie. Une bonne prise de balle cette fois de José Fernandez. Gonzalez. Ce ballon pour Freddy Grisales. Angel avait fait un bon contrôle, mais le défenseur en face avait tout deviné avant. Récupération de l'attaquant colombien avec Gonzalez. Ouais, on sent qu'il ne joue pas dans son club et qu'il a faim de ballon. Ouais. Il en profite, il a envie de le toucher. Viveros encore une fois, ouais, c'est bien fait dans le dos là-bas. Super ballon, ça, oui. Bedoya qui va centrer, deuxième poteau avec ce ballon dégagé par Sandy. Ce sera un nouveau corner pour les protégés de Luis Garcia. Asprilla qui était au deuxième poteau s'en veut parce qu'il suffisait qu'il coupe la trajectoire. Il est resté un peu statique. C'est pas son habitude en général, c'est vraiment le type de joueur qui fonce premier poteau et qui coupe la trajectoire. Voilà, là, il se dit mais qu'est-ce que je fais? Il aurait fallu que je devine. Gonzalez. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Encore une fois récupéré par Enrel. Ce sera corner une nouvelle fois. Là aussi c'est rare. Il n'y a pas un marquage impitoyable. Ouais, quand au même, deuxième poteau, faire un contrôle du pied dans les 18. Il y en a quand même 2 ou 3 qui sont passés au travers avant lui là. Encore un corner. Une grosse pression actuellement sur les buts boliviens. Ballon repoussé par la défense. Qui va-t-on retrouver pour récupérer ce ballon? Freddy Grisales. Dommage, c'était quand même dans l'esprit ça. Juste une touche. Qu'est-ce qu'on revoit là? Voilà, on voit le ballon qui va lui finir dans les pieds, alors que tout le monde regarde en l'air. Contrôle, frappe. Serna, Gonzalez. Voici Mauricio Serna, capitaine de cette équipe colombienne. Une bonne déviation. Ouais, c'est bien joué, c'est encore une fois dans la surface de réparation pour Grisales. Centre, deuxième poteau encore une fois et les Boliviens qui s'en sortent avec de la réussite quand même. Ouais, et puis en première mi-temps ou au début de deuxième on voyait une masse verte derrière et là c'est un peu plus parsemé, ça s'est équilibré, il y a presque autant de jaune que de vert. Donc à force de démultiplier ce genre de centre, même s'ils n'ont pas une grande précision, à un moment donné la petite faute va coûter cher. Bon tacle encore une fois de Viveros qui fait un gros travail au milieu de terrain défensivement. Il arrive à récupérer les ballons et à venir porter le danger ensuite. C'est un milieu de terrain assez précieux que ce Viveros. Si Luis Garcia l'a fait rentrer, c'est qu'il de toute façon déjà il sentait que son milieu ronronnait, mais il lui manquait un accélérateur. Il est là pour ça.
accéléré par sa course ou par ses passes. Pour l'instant, il a mis un petit plus, oui. Là, c'est lui. Joueur de Cruzeiro au Brésil. Ils sont deux à jouer au Brésil dans cette équipe. Lui et Faustino Asprilla portent les couleurs, on vous le rappelle, de Fluminense. Rojas a récupéré ce ballon, non. Une situation assez simple, puisque personne n'attaquait vraiment personne. Ce sont les joueurs de Bolivie qui le perdent pour une petite faute technique. Suarez, qu'on avait vu s'échauffer tout à l'heure, Eric, est entré en jeu. De façon tout à fait discrète, oui, parce que ça n'a pas été signalé. Il a remplacé Cardenas, vraisemblablement. Viveros. Récupéré par Bedoya. Bedoya qui va aller jouer avec Oscar Cordoba. Tranquillement. Oscar Cordoba qui vit des moments difficiles, délicats, on va dire, avec son club de Boca Juniors actuellement. Boca qui, la semaine passée encore, a été classé après 7 journées dernier du championnat d'Argentine. Le club de Carlos Bianchi, alors qu'ils sont quand même champions en titre. J'allais dire que c'est un des clubs, une des valeurs sûres de... Ah oui, Boca Juniors champion en titre en Argentine, vainqueur de la dernière Copa Libertadores, attention à ce ballon, et vainqueur de la dernière finale intercontinentale face au Real Madrid. Le meilleur club du monde actuellement, dernier du championnat d'Argentine, ça fait des ordres. Bon, ils ont gagné le week-end dernier, ça les remonte à la 14e place, je crois. Oui, mais c'est moyen, quoi, on va dire. Il y a eu une épidémie. Oui, pas terrible. Non, mais je pense pas qu'ils aient changé toute leur équipe. Ils ont perdu Martin Palermo, ils ont perdu quelques grosses individualités. Quelquefois, simplement un joueur qui déséquilibre tout un groupe. De toute façon, il y a toujours une raison. Ce sont plusieurs Colombiens à jouer dans cette équipe de Boca Juniors. On l'a vu, Oscar Cordoba, le gardien de but. Le capitaine colombien Mauricio Serna également. Il y a également Jorge Bermudez qui est absent actuellement. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Contrôle, il y a danger. Faustino Asprilla avec un centre tendu. Oh là là, il s'est écroulé. Qui demande à Henrel de passer devant. Et là, il lui met quand même bien. Voilà. Il lui manque un centième de seconde, une demi-foulée supplémentaire pour devancer tout le monde. Il arrive à devancer le défenseur quand même. En tout cas, ce sera un corner. C'est presque le tacle en même temps. Et Asprilla n'avait que cette solution. Il a bien levé la tête, il lui a mis au bon endroit. Tire la langue un petit peu Asprilla en ce moment. Attention à ce ballon, deuxième poteau. Oh, il est travaillé ce ballon, il va pas sortir. Allez, c'est qu'une touche, ils peuvent encore mettre la pression et monter, faire le pressing haut. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Le demande, mais où sont les autres? Ils vont arriver. Ah si, ils vont s'y mettre. Ils vont arriver. Ça fait rien, c'était mal fait. Regardez, en tout cas, ça rend immédiatement le ballon aux Colombiens. On va voir de nouveau une grosse pression dans quelques secondes sur les buts de José Fernandez. Lopez, Angel, Bedoya. Angel qui revient quand même assez loin et qui... vous disiez tout à l'heure, qui fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'y toucher souvent. C'est pas uniquement l'avant-centre à l'affût dans les... c'est pas le renard. Devant, oui. Il a besoin de combiner avec ses partenaires. Cordoba. Avec Serna. Appel de balle de Viveros. Mauricio Serna qui préfère jouer devant. Avec Ferreira, Serna, Grisales fait tourner en ce moment côté colombien. La Bolivie qui n'a pas encore joué, j'allais dire, son va-tout. Parce qu'ils vont bien à un moment donné pousser et prendre leur chance pour peut-être égaliser. Là, ils ne s'en donnent pas les moyens, ils sont encore restés raisonnables. Favorable. Attention à ce ballon. Oh, il s'écroule, il a été bousculé, ça sera penalty. Ça peut arriver. J'avoue que j'aurais hésité aussi.
Je suis pas persuadé que ce soit complètement volontaire cette faute, Eric. Non, mais il court dans son dos. Mais il y a faute. Ouais, il le pousse. Ouais. Il le pousse. On va revoir ça peut-être au ralenti. En tout cas, ils sont en train de se congratuler, les joueurs colombiens. Regardez l'entrée dans la surface de réparation de Bedoya, un petit peu retenu et poussé. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'il s'écroule. Au départ, pas la première faute. Non, il a le droit d'écarter les bras. C'est vrai qu'après, il a accroché. Et comme il freine dans sa course, ça devient taper. Il le pousse, effectivement. Quand on est derrière l'attaquant, on n'a pas le droit de le toucher. Et l'occasion pour Angel. Allez, accepter l'arbitre de venir mettre un doublé. Voilà, au moment où il jette sa jambe gauche là, il n'a pas à le faire du tout. Il doit rester à côté, courir à côté. Et justifié donc, Eric. Oui, complètement. Justifié. Oui. Juan Pablo Angel face à José Fernandez. Le deuxième but au bout des crampons de l'attaquant de West Ham. Attention juste avant. En général, il les met sur la droite du gardien. Voilà, contre-pied. Ça fait 2-0 pour la Colombie. Le break est fait, Eric, et tout le monde va s'en sentir beaucoup mieux ici. Déjà en voyant le stade. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de voir ce joueur qui vit sur un nuage ce soir. Et il le mérite, il a été bon, il a été complet. Parce que la Colombie ne nous a pas démontré quand même un grand football. Et de mener 2-0, bon, c'est logique parce qu'ils ont une marge d'écart, mais c'était pas. Il manquait quelque chose. C'était pas le meilleur, la meilleure Colombie. Là, comment il fait? Il attend. Non, il décale. Il avait déjà décidé. Il avait déjà choisi avant. Et bien joué. C'est propre et net. Et maintenant, ils peuvent effectivement pas se déconcentrer parce qu'en en général, quand on mène 2-0, on a plutôt envie d'en mettre un troisième, d'être bien tranquille. Et le goal average, il peut être important en vue de la qualification. Colombie qui n'est qu'à +1 pour l'instant en goal average. Elle n'a jamais oublié ça. Ouais. Les Boliviens qui ne risquent plus rien. Du coup, ils déroulent et ils prennent confiance et ils vont tenter des choses à l'image de cette ouverture de superbe de Faustino Asprilla qui a été renvoyé peut-être par un bras. On va dire que c'était l'épaule et que l'épaule était assez longue. Un prolongement d'épaule. Attention, dégagement en catastrophe, la reprise de volée. Oscar Cordoba, le mauvais rebond qui a failli tromper le gardien colombien. Des tentatives lointaines qui sont plutôt belles. Mais on sent bien que voilà. Regardez ce rebond. Oui. Beaucoup de sobriété chez ce gardien Oscar Cordoba. Et tous les gardiens le savent, quand on a ce type de ballon, il faut le prévoir. D'ailleurs, il faut déjà mettre son corps dans le bon sens. Et si c'est pas au niveau du ventre, ça monte au niveau de la tête, mais on est toujours entre le but et le ballon. On a vu certains gardiens se mettre sur le côté, mettre juste les mains. Et ça fait but. Et ça fait but. Et ça fait désordre en général. C'est un garçon qui n'en rajoute pas, Oscar Cordoba. Il fait ce qu'il doit faire sans trop de fioritures, à l'image de Mondragon, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure. Ce qui n'a pas été toujours le cas en sélection nationale colombienne. Eric, souvenez-vous du fameux René Higuita, qui était avant dans les buts de la Colombie, qui aimait bien faire le très fantasque. C'était du temps du fameux Carlos Valderrama également. Avec sa jolie coiffure. Ouais. C'est plutôt la mode hippie des années 50. On entend des olé qui montent du stade maintenant. Gonzalez. Oula, le gros tacle sur Angel. L'arbitre n'a pas bronché. Oui, mais ça c'est pour calmer les olés. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop envie non plus de se faire chambrer. Un défenseur qui se fait allumer comme ça, au bout d'un moment, on met la machine à tacle en place. Et on fait comprendre à ses adversaires que il faut qu'il gagne, c'est bien, mais qu'il reste humble. Oh, le grand pont. Bien joué. Et le centre bien joué. C'est superbe. Dommage, ça méritait beaucoup mieux côté bolivien, Eric, ce qu'on vient de voir. Excellent dribble. À la sortie, il lève très bien la tête. Il trouve le seul joueur possible. Et ça se joue à rien. La joie du buteur. Alors on revoit, effectivement,
Manifestation de joie de Angel. Nouvelle possibilité, ouais, c'est direct dans les bras d'Oscar Cordoba. Contre-attaque avec Viveros. À la Colombie qui incontestablement est en train vraiment de faire la bonne opération, Eric. On le disait là, avec cette victoire qui se profile, il repasse dans la zone des potentiellement qualifiés. Ouais, sincèrement. Redouble d'Uruguay. Attention à ce corner, ça peut être dangereux également. C'était quand même une occasion qu'ils ne devaient pas rater en jouant chez eux. D'autant que, attention, voilà, pas de problème. D'autant que le mois prochain, à l'occasion de la 12e journée, eh bien, ils se déplaceront au Venezuela, qui est le bon dernier de ces éliminatoires. La Colombie qui peut vraiment avoir l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. Encore un bon match pour confirmer. Dans ce type de compétition, de toute façon, on se qualifie ou on se fait éliminer contre les petites équipes. Oui, c'est là qu'on perd des points. Attention, il n'y a pas en jeu. Angel, c'est à côté. Peut-être que le drapeau s'était levé quand même. Souvent, avec les équipes avec lesquelles on est à la lutte, on équilibre, c'est-à-dire qu'on gagne chez soi et on perd à l'extérieur. Et puis tout d'un coup, on se fait prendre 1 point, 2 points par une petite équipe. C'est la grosse surprise et c'est ces points-là qui vous manquent. C'est pour ça que je parlais un petit peu du Brésil qui a laissé les points à l'Équateur. Ils sont toujours en situation de passer, mais attention, effectivement. Nouveau changement dans l'équipe bolivienne avec la sortie de Coimbra et l'entrée. Coimbra qui s'est usé, qui le malheureux n'a pas pu flamber ou se faire plaisir puisqu'il n'avait qu'un rôle de mangeur d'espace sans avoir un véritable bon ballon à gérer. Remplacé par Leader Paz. Alors si la Colombie a un bon coup à jouer lors de la prochaine journée avec ce déplacement au Venezuela, c'est pas la même histoire entre guillemets pour les Boliviens parce qu'ils recevront tout simplement l'Argentine. Oui, donc l'affaire est classée aussi. Les Argentins, alors eux déroulent véritablement, donc ont encore plus de chances de le gagner ce match puisqu'ils n'en ont même plus besoin. Oui, les Argentins qui pourraient aligner facilement 2 équipes, une A et une B dans ce mini championnat zone M Sud et qui pourraient qualifier les 2 équipes. Thierry, vous savez que pas mon favori puisque ça restera la France, mais l'équipe qui, je pense, peut inquiéter la France pour la Coupe du Monde, c'est l'Argentine. Ah oui, c'est clair. Oui. Pour les avoir vus, pas ridiculiser, mais maîtriser l'Italie chez elle récemment. Oui, alors que l'Italie menait. Impressionné. Ils sont très forts. Très forts. Et il leur manquait Batistuta, il leur manquait 2-3 joueurs de haut niveau. Et le niveau collectif de cette équipe d'Argentine, de cette sélection actuelle, va falloir compter avec. L'Argentine, vous pourrez les voir sur Pathé Sport cette semaine dans ces éliminatoires face au Venezuela justement. Regardez-le ce match parce qu'il y aura des buts. Sans doute. Avec Frédéric Brandel et Omar Da Fonseca. Il y a même un joueur du PSG qui joue. Oui, voilà. Il y en avait un dans l'équipe du Brésil déjà. Il y avait Vampeta. Pas été très bon. À l'image de toute l'équipe du Brésil d'ailleurs. Dans l'équipe argentine, il y a Pochettino, effectivement. Ouais, bon contre encore emmené là par Ferreira. Ferreira qui va ouvrir sur Angel. Un petit peu trop profond, c'est dommage. Il se trouve bien quand même là. Oui, on a vu Ferreira là. Et maintenant, il trouve les bons espaces. Le jeu coule un petit peu plus. On va avoir un troisième et dernier changement dans l'équipe colombienne. Et surtout, voilà, les ballons sont récupérés par les Colombiens sous forme de contre. Avant, ils remontaient le ballon et ils venaient taper dans un mur. Là, maintenant, ça accélère vraiment le jeu quand on prend la vitesse des Boliviens. Et au moment où je dis ça, tout le monde est en place et il n'y a pas de contre-attaque. Calme un petit peu. Et voilà, tout le monde calme. Serna, tranquille. Ils font tourner, ils gèrent maintenant les Colombiens. On appelle ça la passe à 10. Normalement, quand on l'a touché 10 fois, on compte un point et on la rend aux autres. Mais là, ils ne vont pas leur rendre. González. Dinas, sous les houlets de la foule.
Bedoya, l'ouverture là-bas bien fait encore une fois pour Viveros. Angel, Viveros, Ferreira, ah, oui, il va la voir, Viveros, la frappe. Ouais, bel arrêt de Fernandez, mais le mouvement collectif était superbe. Ouais, je pensais que c'était juste, c'est Angel qui l'a été vite du bout du pied. Ouais. Par contre là il est gourmand parce qu'il a tout le temps, il peut fixer le gardien, lever un peu la tête, mais c'est tellement tentant d'aller au bout de son action comme ça et de frapper. Alors que c'était pas hyper bien joué, mais ça fait rien, c'était une belle action. Paz. Frappe lointaine peut-être, ouais voilà, ce sera très largement au-dessus des buts d'Oscar Cordoba et on va procéder au dernier changement avec la sortie justement de Juan Pablo Angel, peut-être pour qu'il se fasse acclamer par le public de Bogota. Voilà, c'est le cas. Ça va être fait. Double buteur qui semble toucher là d'ailleurs. Un petit coup. Angel remplacé pour les dernières minutes par Quintana. Alors c'est simple, on sort l'avant-centre et on va mettre un milieu défensif. Oh, c'est pas beau. Bon, ça va, il est un peu touché parce que sinon j'allais dire c'est pas sympa de pas lui permettre de tenter de mettre le troisième. En tout cas, on répète, ça doit vraiment lui faire du bien à Angel d'avoir retrouvé sa sélection et d'avoir marqué 2 fois ce soir. Peut-être que ça fera changer d'avis son entraîneur qui le fait pas trop jouer à West Ham, qui l'a pourtant payé à prix d'or il y a 2 mois. Il y a des choses des fois qu'on comprend pas. Eric. Peut-être que lui ne s'est pas complètement acclimaté. Non, oui, il y a peut-être une... Entre le climat de la Colombie et le brouillard anglais. Londres. Bon, il faut peut-être attendre le printemps. On va dire que l'hiver n'est pas fini en Angleterre. L'hiver n'est jamais vraiment fini en Angleterre. Vous le savez. Oui. Quintana, le voici, ce milieu défensif entré en jeu donc à la place mais le football est quand même très bon. Oui. Donc on peut supporter un climat moyen et se faire plaisir dans les stades anglais. C'est vrai que globalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs sud-américains qui évoluent en Angleterre par rapport au reste de sud-américains qui évoluent dans le reste de l'Europe. Ouais, c'est très très peu. Brésilien, pas beaucoup d'Argentins. Je suis en train de chercher, un des premiers c'était Ardiles, je crois, un Argentin. Oui, Osvaldo Ardiles. Voilà, qui était... Tottenham, non? Oui. J'en ai devenu l'entraîneur d'ailleurs après. Attention à cette action. Mais ils n'ont pas, les Anglais, ils n'ont pas complètement une culture Amérique du Sud. Il y a Silvinho, le Brésilien, qui joue à Oui, mais c'est peu parce qu'on en trouve énormément, que ce soit en Italie, en Espagne, en France. Même en Allemagne, maintenant, on en voit de plus en plus. Nos amis anglais sont quand même, ont toujours été, ils seront toujours des gens très spéciaux. Bedoya. Il y a Asprilla qui a joué à Newcastle. Dinas, c'est un bon match ce Dinas derrière. Avec Yepes. Dinas-Yepes, c'est costaud. Hein, c'est solide et puis quand en face, ils ne sont pas trop sollicités, ils gèrent quand même très bien. L'adversité est toujours importante. On peut... Charnière intéressante. Ils ont quand même eu peu de situations chaudes. C'était pas... Même si je sais qu'à titre personnel, vous devez lui préférer la charnière paraguayenne, la fameuse Ayala Gamara. Qui sévit toujours. Ah oui, qui est toujours d'actualité, qui fait partie de l'équipe qui est allée s'imposer en Uruguay cette semaine. Coupe du Monde 98, ils sont toujours en place et ils sont toujours solides. Oula, la grosse faute sur Viveros. Ouf, oui. J'attendais de revoir. La deuxième lame, regardez. Ouais. Une et deux. Alors, on va dire par contre qu'on n'a pas eu de geste méchant. Un carton jaune dans cette partie. C'est peu, c'est bien. C'est bien. Il ne faut quand même pas éliminer le tacle, c'est quand même dans le jeu. À ce propos, puisqu'on parlait du match Uruguay-Paraguay, ça s'est pas passé aussi bien là-bas. Il y a eu une fin de match un petit peu houleuse entre les deux équipes. Déjà, les deux équipes sont proches.
en termes de qualité. Et puis de toute façon, oui, quand on parle d'Amérique du Sud, c'est quand même au couteau à chaque fois. Là, ça s'est passé plus gentiment parce qu'il y a un trop gros décalage au niveau du jeu. Là, c'est clair que les Boliviens étaient un petit peu prévenus qu'ils n'allaient pas forcément créer la surprise ici. Colque avec un ballon dans les pieds de Paz. Je pense que de nature, les Boliviens n'ont rarement été des gens agressifs en football. On n'a pas de souvenir. Non. Non. Coup de sifflet de monsieur Wilson Souza pour cette faute encore une fois sur Viveros qui se tord du douleur. Ouais, le match qui a baissé quand même d'un ton. Ah, c'est la fin, hein. Ouais, des Colombiens qui ont le match gagné. Des Boliviens qui n'ont pas vraiment les moyens de même sauver l'honneur. Ils n'ont pas, j'allais dire, rajouté 2 attaquants pour pousser. Alors voyons cette faute. Ouais, c'est pas bien. Ah, il lui a écrasé le pied. Ouais. Il lui a écrasé le pied. Et souvent, ce sont des petits bobos comme ça qui font les plus mal. Il y a des tacles spectaculaires qui vous font sauter à plusieurs mètres. Et c'est le petit coup de crampon sur le tendon ou sur le pied qui peut faire très mal. Difficile là pour Faustino Asprilla. Des dernières sorties boliviennes peut-être avec Ribeiro, Vaca, Justiniano, Rojas sur le côté. Peut-être aller chercher Ribeiro. Ribeiro dans la surface de réparation. Oui. La sortie hasardeuse. Et oui, dégagement en catastrophe parce qu'Oscar Cordoba était passé un petit peu au travers. Il se tord de douleur, le gardien. Et un ballon colombien qui a été bien remonté, mais avec l'aval des Colombiens qui n'ont marqué personne depuis le milieu de terrain. Le ballon est arrivé tranquillement. Pour finir avec un bon centre. Et bon, le gardien de but, il est bien obligé de sortir, de jouer en direction du ballon. Donc, ça s'appelle un choc dans l'esprit. Et lorsqu'on aura terminé de secourir et de soigner. Au départ, je pensais plutôt que ce soit l'attaquant qui ait pris un choc que le gardien. Et il est arrivé en déséquilibre. Il arrive en retard, ouais. Regardez, on va la revoir. Il est en appui arrière et forcément, il y a plus de risque de se faire mal. Ah, il a un mauvais appui au moment où il démarre. Où il décolle, il n'est pas dans le bon sens. Là, pour l'instant, il ne s'inquiète que de son but. Et après, il fait le bilan. Il se dit, tiens, j'ai un peu mal quand même. Okay, il a repris sa place, Cordoba. Et vous le voyez, nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu de cette partie. Le temps additionnel, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Voilà, vous le voyez bien. 3 minutes peut-être aux Boliviens pour sauver l'honneur dans cette partie. Ce sont eux qui sont à l'attaque et qui vont venir porter le danger devant la cage d'Oscar Cordoba. Non, ce sera un dégagement en 6 mètres. Étonnant. Tant pis. Et encore Asprilla qui est sur l'affaire. Ouais. Mauvais contrôle. C'est pas grave, c'est récupéré. Fernandez. Tête manquée, sortie de Dinas. Ballon pour Justiniano. Avec Rojas sur le côté. Face à Viveros. Oh, bien joué. Superbe. Intérieur-extérieur. Ah, c'est bien ce qu'il lui a fait là, Ribeiro. Hein. Et après, ça se complique puisqu'ils se retrouvent avec 3. Et pas un vert sur l'écran, donc pas à moins de 25 mètres. Merci les partenaires. Oui, mais ils en veulent plus là. Non. Je crois que ils ont abdiqué. Ils veulent rentrer au vestiaire, les Boliviens. Paz, qui ne va même pas obtenir la touche. Leader Paz. González avec un ballon dans les pieds de Mario Yepes. Cette balle là qui était destinée à Asprilla encore une fois. Allez, la dernière. Ouais, la dernière. Vraisemblablement.
avec Vaca. Tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Si avec tous les pénaltys que nous avons montrés, il y a au moins 6-0 là. Ah, puis on le voit sous tous les angles. Hein. Oui. Et monsieur Wilson Souza qui siffle la fin du match. Le réalisateur, il nous a mangé la dernière. Oui, il nous a mangé la dernière image. Ouais. Dernière seconde. Eh bien voilà, mission accomplie pour Luis Garcia qui s'impose avec son équipe nationale. Vous voyez tous les résultats de cette journée, Eric, avec le carton de l'Argentine que vous verrez sur Pathé Sport, 5-0 face au Venezuela. La surprise du jour, on l'a vu, c'est le Brésil qui s'est incliné. Regardez le classement de cette zone M Sud. Pour l'instant, la Colombie est barragiste. Elle fait la bonne opération. Une autre petite surprise, c'est quand même le Paraguay qui est allé gagner en Uruguay. Eh oui, Paraguay seul deuxième. Regardez la prochaine journée. Ce sera fin avril prochain. Bolivie, Argentine, Brésil, Pérou, Équateur, Paraguay, Chili, Uruguay et Venezuela. Colombie, on revoit les deux buts de cette partie avec la passe d'Asprilla pour Angel. Superbe. Qui se termine très bien. Et le deuxième but sur penalty, inscrit encore une fois par ce jeune homme, Juan Pablo Angel. Merci Eric Pécou d'avoir été avec nous pour cette partie. Merci à vous. Et puis on va se quitter sur ces images de joie du public de Bogota. À très bientôt et dès à présent, rendez-vous avec le Argentine-Venezuela. Ce sera avec Fred Brunel et Omar Da Fonseca. Et le penalty pour finir en beauté. Voilà, merci, salut!